Il est la 9e heure du jour, quand Jésus meurt, après avoir été flagellé puis crucifié. Et le temps presse. Le soir approche, et le sabbat commence dans quelques heures. Le sabbat est le jour de repos assigné au 7e jour de la semaine juive, samedi, mais qui commence dès vendredi soir à la tombée de la nuit. Le mot sabbat vient d'un terme hébreu qui signifie s'arrêter, se reposer. Observer le sabbat, c'est cesser tout travail à l'approche de la nuit de vendredi soir. Voilà pourquoi, pour ne pas que les corps restent sur les croix, les Juifs vont demander à ce qu'on rompe les jambes des crucifiés, pour ensuite pouvoir enlever les corps. On brisait les jambes des crucifiés pour accélérer leur mort, pour qu'ils ne puissent plus se relever pour pouvoir respirer. Ils mouraient donc asphyxiés. Les soldats rompirent les jambes des brigands, mais voyant que Jésus était mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Un des soldats lui perce les côtes avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Ces choses sont arrivées pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé, dans Psaume 34, verset 21. Et ailleurs, l'Écriture dit encore « Ils verront celui qu'ils ont percé », dans Zacharie 12, verset 10. La Bible nous parle ensuite d'un homme qui s'appelle Joseph. Il était d'Arimathée. C'était un homme riche, un conseiller juif de distinction, et qui était disciple de Jésus, en secret, par peur des représailles. Dans l'évangile de Luc, il est précisé que Joseph n'avait pas participé à la décision et aux actes des autres. Joseph d'Arimathée se rend chez Pilate et demande le corps de Jésus pour l'ensevelir. Pilate va accepter. Joseph descendit Jésus de la croix. Il prit son corps et le prépara à l'ensevelissement. Nicodème, celui dont on parle dans Jean au chapitre 3, vint avec un mélange de myrrhe et d'aloès, nous dit la Bible. Ils prirent le corps et l'enveloppèrent d'un linceul blanc avec des aromates, comme il était coutume d'ensevelir chez les Juifs. On dépose ensuite le corps de Jésus dans un sépulcre neuf, taillé dans le roc, non loin du lieu de la crucifixion. Puis, on roule une énorme pierre à l'entrée du sépulcre. Plusieurs femmes venues de Galilée et qui suivaient Jésus accompagnèrent Joseph d'Arimathée et virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Parmi ces femmes, il y avait Marie de Magdala et Marie, la mère de Jacques. Jésus a donc été enseveli. Le lendemain, les principaux sacrificateurs et les pharisiens se rendent tous chez Pilate pour lui demander que le sépulcre de Jésus soit gardé. Ils se souvenaient que Jésus avait annoncé qu'il ressusciterait après 3 jours. Et ils avaient beaucoup de crainte. Ils arrivent à convaincre Pilate que c'est la bonne chose à faire en prétextant que les disciples de Jésus pouvaient dérober le corps et dire à tout le peuple « Jésus est ressuscité des morts, il est ressuscité ». Par prévention, Pilate accepte et une garde de soldats alla et s'assura que le sépulcre était bien gardé. D'ailleurs, la pierre du tombeau fut scellée. Alors que la mort de Jésus apparaît comme injuste et imprévue, sachez que tout cela faisait partie du plan de Dieu pour l'humanité. Je vais ouvrir une petite parenthèse pour vous parler d'une chose très importante, le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Romains 6, verset 4 nous dit que nous avons donc été ensevelis avec Christ par le baptême en sa mort. De la même façon que Jésus a été enseveli entièrement, quand nous nous faisons baptiser, il est important que nous soyons entièrement immergés dans l'eau. On n'enterre pas une personne à moitié, n'est-ce pas? Je ferme ma parenthèse. L'ensevelissement de Jésus-Christ n'est pas la fin de cette histoire. Quelque chose de merveilleux se produit 3 jours plus tard. Je vous laisse découvrir la suite dans la prochaine vidéo et que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié pour l'œuvre de la croix.